Pourquoi s'inquiéter quand on sert un Dieu qui peut tout faire? La Bible dit clairement qu'avec l'homme, beaucoup de choses sont impossibles, mais avec Dieu, tout est possible. Vous vous inquiétez trop parce que vous vous mettez à la place de Dieu, en essayant de faire ce que lui seul peut faire, et vous ne parvenez pas à reconnaître ses promesses pour votre vie. Veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube pendant que vous continuez à regarder cette vidéo. Dieu n'abandonne jamais les siens. Il tient toujours ses promesses. 1 Thessaloniciens 5h24 dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. » C'est tellement vrai. Dieu n'est pas un homme qui devrait mentir. L'homme peut échouer, mais Dieu non. Il le pense vraiment quand il dit qu'il vous aidera à traverser cette souffrance. Quand il dit qu'il ne vous abandonnera jamais, sachez simplement que vous n'êtes pas seul. Dieu a l'intégrité et la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. L'inquiétude s'installe lorsque nous ne parvenons pas à reconnaître ses promesses pour nos vies. Il existe de nombreuses promesses de Dieu dans la Bible qui sont destinées à nous soutenir et à nous donner de l'espoir dans les moments difficiles. Il nous suffit de croire et de le laisser agir pour nous. Élie était un puissant prophète de Dieu qui a vaincu Baal et ses prophètes. Mais que s'est-il passé après avoir reçu un message menaçant de Jézabel? Il s'inquiétait pour sa vie et s'est enfui dans le désert, demandant même à Dieu de le tuer. Il a même prié pour la mort, « J'en ai assez, Seigneur », a-t-il dit. « Prends-moi la vie, je ne suis pas meilleur que mes pères », 1 Roi 19h04. Souvenez-vous que cet homme a déjà vaincu les ennemis de Dieu. Malheureusement, nous oublions parfois facilement comment Dieu nous a accordé des victoires dans le passé et nous laissons nos soucis nous submerger. Si Dieu a pu le faire alors, pourquoi pas maintenant? Il est toujours Jésus, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 1 Pierre 5h7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Au-delà de vos soucis, je veux que vous sachiez que Dieu prend soin de vous. Vous inquiétez-vous de ce que vous devez manger, de ce que vous devez porter et de l'endroit où vous devez vivre? Vous vous inquiétez de la façon de subvenir aux besoins de votre famille, de trouver un emploi, de démarrer une entreprise ou de vous remettre d'une maladie? Quelle que soit la raison de votre inquiétude, Dieu se soucie de tout. Il connaît tous vos besoins, et s'il peut embellir les fleurs et les lys qui pourraient être coupées demain, à combien plus forte raison peut-il vous rendre à son image? Ne vous laissez pas tromper par le diable. C'est un piège pour vous inquiéter et voler vos bénédictions. L'inquiétude a le don de nous voler la vie que Dieu a prévue pour chacun de nous, car elle provoque l'anxiété, la dépression et la peur. La Bible dit, « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne force, amour et maîtrise de soi. » 2 Timothée 1h7. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, qui vous fortifie et vous encourage face à l'adversité. Quoi que vous traversiez maintenant, quoi que votre cœur désire, Dieu peut vous aider et faire en sorte que cela se produise. Croyez simplement et ne vous inquiétez pas du tout. Vous ne devez pas laisser l'inquiétude envahir votre vie, car cela démontre un manque de foi en un Dieu capable. L'inquiétude ne fera qu'entraver les bénédictions et les promesses de Dieu et exaltera les œuvres du diable. Mais pour vaincre le diable, évitez de vous inquiéter. Les paroles de Dieu disent, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Pour profiter pleinement des bénédictions et des promesses de Dieu dans votre vie, il est important d'être tranquille, calme, de croire et de vivre dans la joie. Apprenez à faire confiance à Dieu et à vous confier à lui pour vivre une transformation complète dans votre vie. Vos circonstances ne peuvent changer que lorsque vous faites confiance à Dieu avec votre cœur. La veuve de Sarepta et son fils n'avaient plus qu'un seul repas avant de mourir. Ils craignaient la famine dans le pays, mais lorsqu'ils décidèrent de croire en Dieu en préparant leur dernier repas pour l'homme de Dieu, les choses s'améliorèrent pour eux dans une plus grande mesure. Job, un homme riche de l'Est, perdit tout en une seule journée. Comme si cela ne suffisait pas, le diable lui infligea des plaies sur le corps. Cela seul pouvait augmenter son anxiété et le faire douter de Dieu, mais il choisit de faire confiance à Dieu et de croire en lui. À la fin, Dieu lui rendit tout ce qu'il avait perdu à maintes reprises.
Ceci pour vous dire que si vous connaissez le Dieu que vous servez, vous saurez qu'il est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille jamais. Il est un assistant précieux dans les moments de besoin. Il est toujours prêt à accomplir ses tâches pour nous. Vous vous êtes peut-être inquiété par le passé, mais maintenant j'ai besoin que vous reconnaissiez la puissance de Dieu et que vous acceptiez ses promesses pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de vous immerger dans ses paroles. La bonne nouvelle est que les paroles de Dieu sont ses promesses. Il ne plaisantera jamais avec ses paroles, alors vous préféreriez croire ses paroles maintenant et profiter pleinement de la vie. Vous êtes fait pour vivre une vie glorieuse, et c'est ce pourquoi vous avez été créé. Laissez tomber vos soucis et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous servons un Dieu vivant qui n'abandonnera jamais son peuple. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter si vous reconnaissez l'amour de Dieu pour vous et croyez en ses promesses. Nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie. Quelle vérité étonnante de savoir que par la force de Dieu, le diable a déjà échoué. L'inquiétude n'a pas sa place dans votre vie parce que Dieu est à l'œuvre. La femme atteinte d'une perte de sang a démontré un niveau de foi plus élevé. Elle avait dépensé toutes ses économies pour essayer de guérir sa maladie, mais tout cela était en vain. De nombreux médecins qu'elle avait consultés avaient fait de leur mieux pour la guérir mais avaient finalement échoué. Comme les personnes qu'elle avait consultées n'avaient pas réussi à l'aider, elle s'inquiétait pour sa vie. Elle n'avait plus rien, elle attendait simplement que la mort la prenne. Mais quand elle a entendu parler de Jésus et de la façon dont il avait guéri beaucoup de gens, sa foi s'est renforcée. Elle a cru que si elle pouvait toucher le bord du vêtement de Jésus, ses soucis disparaîtraient, et c'est ce qu'elle a fait, sans tenir compte de la foule qui lui barrait la route. Avec foi, elle s'est approchée et a touché le vêtement de Jésus. Instantanément, elle a été guérie. C'était une maladie qui la tourmentait depuis de nombreuses années, guérie en une seconde. Cette maladie lui avait pris tout ce qu'elle avait, et de nombreux médecins n'avaient pas réussi à la guérir. En un seul instant, en abandonnant simplement ses soucis et en faisant confiance à Dieu, elle a connu la guérison. Sa situation a changé immédiatement après qu'elle ait décidé d'avoir foi en Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire tant que vous êtes prêt à lui faire confiance. La foi fait des miracles. Il y a du pouvoir dans la foi en Dieu. La Bible confirme que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Vous devez exercer votre foi en Dieu pour provoquer des changements miraculeux. Tant que vous ne commencez pas à faire confiance à Dieu, rien ne changera dans votre vie. Pour que Dieu puisse agir parfaitement en vous, votre foi est nécessaire. Pour mettre fin à la souffrance dans votre vie, vous devez avoir confiance en Dieu. Si vous désirez un miracle, il est important de croire en la puissance inébranlable de Dieu. Ne vous laissez pas tromper, l'anxiété ne fait qu'amplifier l'œuvre du diable en vous. L'inquiétude épuise votre pouvoir sur Dieu. Elle entrave les miracles de Dieu, ferme les portes des opportunités dans votre vie et vous rend incapable. L'inquiétude vous rend faible et ouvre la porte à des vulnérabilités dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous commencez à faire confiance à Dieu, vous éprouverez la paix et recevrez de lui des bénédictions illimitées. Comment pouvez-vous cesser de vous inquiéter et commencer à faire confiance? Tout d'abord, abandonnez vos inquiétudes à Dieu. C'est la première étape cruciale. S'abandonner à Dieu, c'est reconnaître que vous n'avez ni pouvoir ni force par vous-même et vous confier à Dieu. C'est une façon d'exprimer à Dieu que vous lui abandonnez votre volonté et que vous lui faites confiance dans chaque situation. Lorsque Jésus était sur le point de faire face à la souffrance qu'il devait endurer, il était inquiet pour sa vie et a demandé à Dieu s'il pouvait faire passer la coupe loin de lui. Il savait que c'était la volonté de Dieu qu'il meure pour l'humanité. Il dit, « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Tout comme notre Seigneur Jésus, l'abandon est essentiel pour éliminer l'inquiétude de votre vie. Lorsque vous faites cela, vous verrez un changement énorme dans votre vie. Dieu commencera à faire des merveilles en vous. Lorsque vous abandonnez votre peur et votre doute devant Dieu, vous renoncez au diable et acceptez l'œuvre de Dieu à accomplir dans votre vie. Les choses commencent à fonctionner en votre faveur lorsque vous abandonnez tout à Dieu et lui permettez de prendre la première place dans votre vie. Ne cédez pas au diable. Laissez le diable avoir honte en vous abandonnant à la grâce et à la puissance salvatrice ultime de Dieu. Maintenant, si vous pouviez contrôler les choses qui vous inquiètent, je sais que vous n'auriez pas besoin de vous en soucier. Mais puisque vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez rien faire d'autre que de les abandonner à Dieu, qui a le contrôle sur toute chose. Dieu contrôle chaque situation de la vie. Apportez tout à lui, et il fera en sorte que tout concourt à votre bien.
Lorsque vous abandonnez tout à Dieu, vous ferez l'expérience de la paix parfaite de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Deuxièmement, restez dans le présent. Beaucoup de vos soucis proviennent d'un avenir incertain. Vous devez vivre dans le présent plutôt que de vous inquiéter de choses qui ne se sont pas encore produites. Vous pouvez y parvenir en appréciant le moment présent. Vivez chaque jour comme il vient, laissez Dieu vous guider une étape à la fois. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Lorsque vous vous concentrez et vous focalisez sur le moment présent en faisant confiance à Dieu, vous vous faites beaucoup de bien. Ne cédez pas au diable. Ne vous laissez pas déranger par les mensonges qu'il vous présente. Ayez foi en Dieu pendant que vous vivez chaque jour. Vivre dans le présent est un moyen puissant d'éliminer l'anxiété de votre vie et de vivre une vie victorieuse. Troisièmement, méditez sur les paroles de Dieu. Il existe de nombreuses promesses de Dieu pour vous guider pendant les périodes de turbulence. Il existe de nombreuses bénédictions pour vous servir. La Bible dit que vous devez connaître la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité dont vous avez besoin pour surmonter toute inquiétude se trouve dans les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont la vérité. Que l'étude quotidienne des paroles de Dieu fasse partie de votre routine. Le diable ne vous trompe que lorsque vous ne parvenez pas à méditer sur les paroles de Dieu. Ne soyez pas surpris que Satan ne veuille pas que vous lisiez votre Bible, c'est pourquoi il chargera votre esprit de soucis pour que vous n'ayez pas le temps de lire la parole de Dieu. La Bible contient des paroles de victoire, de grandes promesses et des bénédictions qui peuvent vous aider à vivre une vie victorieuse. Ne permettez pas au diable de vous priver de ces bénédictions. Prenez le temps chaque jour de lire et de méditer sur les paroles de Dieu, puis appliquez-les à chaque aspect de votre vie. Lorsque vous faites cela et que vous le pratiquez, l'inquiétude n'aura plus de place en vous. Vous serez libéré de l'esclavage de l'inquiétude du diable. Souvenez-vous de la façon dont Dieu peut changer votre situation en méditant sur ses paroles. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne ses fruits en sa saison, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait réussit. Voulez-vous atteindre la prospérité et éviter l'anxiété dans votre vie? Méditez simplement sur les paroles de Dieu et vous vivrez pour voir comment Dieu améliorera votre vie. Laissez les paroles de Dieu remplir votre esprit et votre pensée. Laissez les pensées positives être la nourriture constante de votre esprit chaque jour et vous aurez la confiance nécessaire pour surmonter les défis de votre vie. Enfin, priez s'il vous plaît. Une autre chose importante que je veux que vous sachiez est que l'inquiétude est une force spirituelle. Derrière chaque mal se trouve le diable. Vous aurez besoin de la force de la prière persistante pour vaincre l'esprit d'anxiété. Lorsque vous allez au lieu de prière et passer du temps en présence de Dieu, vous remportez la victoire. La Bible dit qu'en présence de Dieu, il y a plénitude de joie. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter lorsque vous êtes en présence de Dieu car sa présence est remplie de bénédictions abondantes, de beauté pour les cendres et de force. Abordez l'esprit d'anxiété dans votre vie en priant. En priant simplement, vous dites à Dieu que vous n'avez personne d'autre à admirer que lui. Vous demandez à Dieu de vous aider à le surmonter. Vous comptez sur sa puissance. Vous lui faites confiance pour un changement significatif. La prière fait des merveilles. Prenez l'habitude de prier jusqu'à ce que quelque chose se produise dans votre vie. Priez jusqu'à ce que vous sachiez que vous avez remporté la victoire. Priez jusqu'à ce que tous vos problèmes soient résolus. Priez jusqu'à ce que vous vainquiez le diable. Priez jusqu'à ce que vous chassiez l'esprit d'inquiétude de votre vie. Priez jusqu'à ce que vos circonstances changent. Vous êtes plus qu'un vainqueur et Dieu est à vos côtés. Ceux qui invoquent le nom de Dieu seront sûrement sauvés. Lorsque vous invoquez Dieu dans vos situations, il est prêt à vous délivrer et à résoudre vos problèmes. Il s'agit d'avoir foi et de lui faire confiance. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce qui trouble votre cœur? Énumérez-les maintenant et discutez-en avec Dieu. Ayez foi qu'elles sont réglées en Dieu et vous verrez comment Dieu renverse les choses pour vous. Les choses commencent à fonctionner comme elles le devraient lorsque vous éliminez l'anxiété, la peur et le doute de votre vie. Il y a beaucoup de choses que l'on peut rater lorsqu'on vit dans la peur et l'inquiétude. Vivez comme un vainqueur en exerçant votre foi quotidiennement et en abandonnant le contrôle de votre vie à Dieu. Vous n'avez aucune raison de vivre une vie de défaite, vous êtes déjà un vainqueur. Vous avez vaincu le monde et les circonstances grâce à votre foi. C'est la vie que Dieu veut que vous viviez, alors allez-y et vivez-la. Prions. Père, je sais que tu as mes meilleurs intérêts à cœur. Je suis conscient des grands projets que tu as pour moi. Je sais que tu m'aimes et que tu veux que je réussisse dans tous mes efforts.
je te demande de répondre à toutes mes préoccupations. Aide-moi à surmonter l'esprit d'anxiété et remplis-moi de l'esprit de foi. Seigneur, j'ai confiance en toi et je crois en toi. Je remets tous mes soucis à tes pieds. Je crois que tu as le contrôle de tout dans ma vie. Je te demande de prendre le contrôle de chaque situation difficile de ma vie et de me conduire à un endroit où je peux te faire confiance de tout mon cœur. Père, je te demande de m'aider à méditer sur tes paroles. Accorde-moi l'esprit qui trouve de la joie dans tes paroles. Ouvre mes yeux pour voir les bénédictions que tu as pour ma vie. Il est écrit que tu envoies tes paroles pour me guérir et me délivrer de la destruction. Par tes paroles, guéris mes soucis et délivre-moi des pièges tendus par l'ennemi. Père, je te demande la force de prier et de percer. S'il te plaît, aide-moi à surmonter toutes les difficultés. En plaçant ma confiance en toi, que ma vie soit transformée pour le mieux et que ta gloire soit révélée. Je te demande de contrecarrer toute tentative de l'ennemi de nuire à ma vie et d'annuler les plans des ténèbres qui me causent de l'anxiété. Aide-moi à vivre dans le présent en te faisant confiance quotidiennement pour mes besoins et mon bien-être. Aide-moi à vivre ma vie quotidiennement par la foi. Aide-moi à ne pas m'inquiéter de ce que demain pourrait apporter. Aide-moi à trouver le repos dans tes bras étreignants et éternels. Je te demande de garder mon esprit dans une paix parfaite. Laisse-moi trouver le repos et me réfugier dans tes belles promesses. Que toutes tes promesses pour moi se réalisent et que je puisse éprouver une joie complète. Qu'il n'y ait aucun doute en moi, seulement une croyance inébranlable en ta capacité à sauver. Tu as mentionné que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, tu m'as donné l'esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. Je déclare que j'ai l'esprit du Christ. La peur n'a pas sa place en moi. Je suis rempli de puissance et de force par l'Esprit de Dieu. Dieu, merci, Seigneur, d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo vous a touché et vous a été utile, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres messages percutants comme celui-ci.